11 héros oubliés de la Bible. Le dernier est un bonus. 1. Éhud, le juge gaucher qui a libéré Israël. La Bible regorge de héros improbables, mais peu sont aussi surprenants qu'Éhud. À une époque de grande oppression, Israël était sous le joug d'Églon, un roi moabite connu pour sa cruauté. Éhud, un Israélite choisi pour apporter des tribus au roi, semblait n'être qu'un serviteur parmi tant d'autres. Mais il avait un secret, il était gaucher, une caractéristique alors perçue comme un désavantage, mais qu'il utilisa à son avantage. Il fabriqua une dague à double tranchant et la cacha sur sa cuisse droite, un endroit inattendu pour une arme. Lors d'une audience privée avec le roi, Éhud mit en œuvre un plan audacieux, assassinant le tyran et libérant Israël. Sa victoire ouvrit la voie à un tournant inattendu, car tandis qu'Éhud menait la révolte, une autre figure improbable se préparait à changer le cours d'une bataille. Avant de continuer, assurez-vous d'être abonné à la chaîne, car dans les prochaines vidéos, nous explorerons d'autres mystères que vous ne voudrez pas manquer. Tenez ici de Jaël, la femme qui a tué un général avec un piquet de tente lorsque Sisera, le redoutable général ennemi, fut défait au combat. Il s'enfuit à pied, cherchant désespérément un abri. Il trouva refuge dans la tente de Jaël, une femme apparemment paisible et extérieure au conflit. Épuisé et vulnérable, Sisera accepta l'hospitalité de Jaël, qui lui offrit du lait et un endroit pour se reposer. Mais alors qu'il dormait profondément, en confiance avec son hôte, Jaël prit une décision choquante. Elle saisit un piquet de tente et, d'un coup ferme, mit fin à la vie du général, scellant la victoire d'Israël. Son acte était non seulement courageux, mais aussi stratégique, éliminant une menace majeure. Pourtant, son histoire soulève des questions intrigantes. Qu'est-ce qui l'a poussé à agir contre Sisera? Et comment son exploit se connecte-t-il à un autre personnage qui, contrairement à elle, a été marqué par la tragédie et l'oubli? 3. Méphibosheth, le prince boiteux qui a trouvé grâce. Méphibosheth était le petit-fils du roi Saül et le fils de Jonathan, un prince avec un avenir prometteur. Mais tout changea le jour où son père et son grand-père moururent au combat. Alors que sa nourrice tentait de le fuir pour le protéger, il chuta et resta boiteux à vie. De futur héritier du trône, il devint un oublié, vivant loin du palais et de ses richesses. De nombreuses années plus tard, le roi David, qui avait été un proche ami de Jonathan, convoqua Méphibosheth en sa présence. Imaginez la peur du jeune homme. Il aurait pu penser qu'il était appelé pour être exécuté, comme cela était courant pour les rivaux au trône. Mais au lieu de cela, David lui montra de la grâce, en lui restituant les terres et les richesses de sa famille. Cette rencontre est un récit étonnant de miséricorde, mais elle pose aussi une question. Qu'est-ce qui a poussé David à agir ainsi? Et que révèle cela sur d'autres personnages ayant également vécu la perte et la rédemption? Uri 4, Hulda, la prophétesse oubliée qui a confirmé la loi. Quand le roi Josias ordonna le nettoyage du temple, les ouvriers découvrirent un ancien livre de la loi, couvert par la poussière des siècles. Incertain de son authenticité et de sa signification, Josias chercha des conseils. Il ne s'adressa pas à un prêtre ou à un prophète célèbre, mais à Hulda, une prophétesse presque oubliée de l'histoire. Hulda confirma que le livre était authentique et livra un message puissant de jugement et de rédemption. Son courage à dire la vérité au pouvoir, malgré les conséquences possibles, est un témoignage de sa foi et de sa force. Mais pourquoi Hulda, parmi tant de leaders spirituels de l'époque, fut-elle choisie pour ce rôle? Et que signifie son acte dans une narration plus large, incluant des figures tragiques comme Uri le Hittite, dont l'histoire révèle les limites de la moralité et de la justice même en des temps sacrés? Connaissiez-vous déjà ces faits? Laissez un commentaire ci-dessous et discutons-en. Que Uri le Hittite, une tragédie de loyauté et de trahison. Uri était un guerrier loyal et dévoué, membre du groupe d'élite des vaillants hommes de David, ceux qui risquaient tout pour leur roi. Ce n'était pas qu'un simple soldat, il incarnait la fidélité et l'honneur. Marié à Bathsheba, l'avenir d'Uri semblait prometteur, jusqu'à ce que sa vie croise tragiquement les désirs égoïstes de David.
Tandis qu'Uri combattait en première ligne pour Israël, le roi succomba à la tentation et commit un adultère avec sa femme. Pour dissimuler son péché, David tenta de manipuler Uri, mais la loyauté du guerrier l'empêcha de suivre le plan du roi. Cela scella son destin. David renvoya Uri au front avec des ordres secrets qui garantissaient sa mort. Cette trahison ébranla les fondements moraux du royaume. Mais que s'est-il réellement passé ensuite? Comment cette tragédie se relie-t-elle au rôle d'une autre figure sage qui, en un autre temps, empêcha un désastre similaire? 6. Abigail, la femme sage qui sauva des vies. Pendant les jours où David vivait comme fugitif, il dirigeait un groupe de guerriers dans le désert, survivant grâce à l'aide de fermiers et de bergers locaux. Un jour, il demanda de l'aide à Nabal, un homme riche mais insensé. Nabal refusa et insulta David, provoquant la colère du futur roi. Fou de rage, David se prépara à détruire Nabal et sa maison. Mais Abigail, l'épouse de Nabal, apprit le plan et réagit rapidement. Avec sagesse et humilité, elle intercepta David, lui offrant des présents et des paroles de paix. Son intervention sauva non seulement sa famille, mais empêcha aussi David de commettre une erreur qui aurait pu ternir sa réputation. L'intelligence et le courage d'Abigail la distinguèrent comme un exemple rare de leadership féminin. Mais qu'advint-il d'elle après cette rencontre? Et comment son histoire reflète-t-elle un autre épisode où des promesses impulsives causèrent des tragédies irréparables? 7. Jephthé, le juge qui fit un vœu tragique. Jephthé, fils d'une prostituée, grandit marginalisé par la société, mais il prouva être un leader naturel en temps de crise. Lorsque les Israélites furent confrontés aux Ammonites, ils demandèrent à Jephthé de diriger leur armée, promettant de le reconnaître comme chef. Cependant, avant la bataille, Jephthé fit un vœu impulsif à Dieu. S'il gagnait, il offrirait en sacrifice la première chose qui sortirait de sa maison pour l'accueillir. La victoire arriva, mais sa joie se transforma en horreur lorsque sa fille unique vint à sa rencontre. Jephthé fut confronté à une décision dévastatrice qui divisa les érudits et les générations. Il tint son vœu. Mais pourquoi Jephthé? Fit-il une promesse si extrême? Et comment cette histoire de sacrifice contraste-t-elle avec une autre narration où un leader reçut une miséricorde inattendue? De Onésime, l'esclave. Devenu frère, Onésime était un esclave en fuite qui croisa le chemin de l'apôtre Paul, alors que ce dernier était en prison. Lors de leur rencontre, Onésime se convertit au christianisme, devenant plus qu'un serviteur, un frère dans la foi. Mais un problème subsistait. Il appartenait encore à Philémon, un riche chrétien que Paul connaissait également. Dans une lettre qui devint un exemple puissant de réconciliation et d'égalité, Paul demanda à Philémon de recevoir Onésime non plus comme un esclave, mais comme un frère bien-aimé. L'histoire d'Onésime est bien plus qu'un récit de liberté physique. C'est une leçon sur le pouvoir transformateur de la grâce. Mais que s'est-il passé lorsqu'il est retourné chez Philémon? Et comment son histoire se connecte-t-elle à une autre figure qui dut affronter des jugements et révéler des vérités cachées? Continuons. Mais avant cela, j'ai remarqué que vous n'avez pas encore cliqué sur le bouton « J'aime ». Si vous appréciez le contenu, allez-y et cliquez. Teuf, Balaam, le prophète qui parla à un âne. Balaam est l'un des personnages les plus énigmatiques de la Bible. Il était un prophète connu pour ses bénédictions et malédictions efficaces, mais son cœur était divisé entre l'obéissance à Dieu et la tentation du gain personnel. Engagé par Balak, le roi de Moab, pour maudire Israël, Balaam partit en voyage mais fut interrompu par quelque chose de surnaturel. Son âne, effrayé par un ange invisible pour Balaam, s'arrêta sur le chemin. Lorsque le prophète, frustré, tenta de le forcer à avancer, l'âne parla, l'avertissant du danger à venir. Malgré cette intervention divine, Balaam trouva encore des moyens d'agir contre les desseins de Dieu, ce qui entraîna de graves conséquences. Mais qu'est-ce qui a poussé un prophète à défier Dieu? Et comment son destin est-il lié à un autre personnage dont le courage a changé le cours de toute une nation? 10. Déborah, la juge et prophétesse qui inspirait une révolution. Déborah était une dirigeante extraordinaire à une époque où les femmes occupaient rarement des positions de pouvoir. En tant que juge et prophétesse,
Elle guidait Israël en des temps d'oppression, offrant sagesse et direction spirituelle. Lorsque Dieu ordonna à Barak de faire face à l'armée puissante de Sisera, commandée par 900 chars de fer, ce fut Déborah qui donna du courage au commandant, lui assurant que la victoire serait certaine. Sous sa direction, Israël vainquit ses ennemis, et le chant de victoire de Déborah résonne encore aujourd'hui comme un témoignage de foi et de courage. Mais son histoire ne s'arrête pas là. Déborah soulève des questions fascinantes. Comment son leadership a-t-il influencé les générations futures? Et qu'apprenons-nous en comparant sa force à la vulnérabilité d'un autre leader confronté à des décisions difficiles en temps de guerre? 11. Rispa, la mère qui garde les morts. Rispa était une concubine de Saül, et son histoire est marquée par une tragédie déchirante. Après une famine dévastatrice en Israël, David chercha des réponses et découvrit que la culpabilité reposait sur la maison de Saül, en raison d'une rupture de pacte avec les Gabaonites. Pour réparer ce tort, 7 descendants de Saül furent livrés aux Gabaonites et tués. Rispa, étant la mère de 2 d'entre eux, prit un sac de toile et campa près des corps, les protégeant des animaux sauvages et des oiseaux pendant des mois. Son dévouement attira l'attention de David, qui décida de leur offrir une sépulture digne non seulement aux fils de Rispa, mais aussi à Saül et Jonathan. Son histoire est un témoignage poignant de persévérance et d'amour maternel, mais elle soulève une question. Comment un acte de sacrifice personnel peut-il transformer la conscience d'une nation? Et comment cela se lie-t-il au destin d'un prophète qui défia l'ordre établi? 12. Mikaïa, le prophète qui parla contre la multitude. Au jour du roi Achab, la guerre contre la Syrie semblait imminente. Achab rassembla 400 prophètes qui, unanimement, assurèrent qu'il aurait la victoire. Mais Josaphat, le roi de Juda, insista pour consulter un autre prophète et Mikaïa fut appelé. Connu pour son intégrité, Mikaïa fut poussé à être d'accord avec les autres, mais il refusa. Il révéla une vision choquante. Dieu avait permis qu'un esprit de mensonge influence les prophètes pour conduire Achab à la défaite. Son message de vérité le mena en prison, tandis qu'Achab ignorait ses paroles et partait en guerre. Le résultat, Achab mourut, exactement comme Mikaïa l'avait prophétisé. Mais qu'est-ce qui a poussé Mikaïa à rester fidèle dans un environnement d'opposition? Et comment son courage résonne-t-il dans la vie d'un autre personnage qui défia des dirigeants puissants et façonna le destin de son peuple? Merci d'avoir regardé jusqu'ici. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir encore plus de contenu incroyable comme celui-ci.